Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle consommation de carburant du Haval M6. On va décortiquer ça ensemble parce que les chiffres officiels, on le sait, c'est souvent un peu optimiste, disons. On va donc commencer par regarder ce que le constructeur annonce. Il parle souvent de chiffres assez alléchants, autour de 6 à 7 litres au 100 km, en cycle mixte. Mais attention, le cycle mixte, c'est une condition de laboratoire, très loin de la réalité de nos trajets quotidiens. Il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, comprendre qu'ils représentent un idéal, un objectif, mais pas forcément la réalité sur la route. On a souvent des variations importantes selon le type de conduite, le relief, la charge du véhicule et même la température extérieure. Donc, 6X à 7 litres, c'est une bonne base de départ, mais on va voir si ça correspond à la réalité. Passons maintenant aux concurrents du Haval M6. Il est important de comparer pour bien situer le M6 dans le marché. Prenons par exemple le Peugeot 300 Egged ou le Kia Sportage. Ces véhicules, dans la même catégorie, offrent des consommations qui varient, mais on observe souvent des chiffres un peu plus élevés que ceux annoncés pour le Haval M6. On parle parfois de 8, voire 9 litres au cent-kilomètre en usage réel, selon les témoignages des propriétaires et les tests effectués par des magazines spécialisés. Il faut bien analyser les données de ses concurrents pour avoir une idée plus précise de ce à quoi on peut s'attendre. On peut trouver des informations sur des forums, des sites d'avis consommateurs et même sur YouTube avec des vidéos de tests de consommation réels. Il est crucial de croiser les informations pour avoir une vision la plus objective possible. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, car chaque expérience est unique et peut influencer la consommation. On peut observer des différences significatives selon le moteur, la boîte de vitesse et même l'année de fabrication du véhicule. Il faut donc être précis dans sa recherche d'informations. On ne peut pas se contenter d'une seule source, il faut comparer et analyser. Et n'oubliez pas que la conduite joue un rôle majeur. Une conduite souple et anticipative permettra de réduire la consommation, tandis qu'une conduite sportive aura l'effet inverse. Tout cela influence le résultat final. Donc, comparer avec les concurrents, c'est essentiel pour avoir une idée plus réaliste de la consommation du Haval M6. Alors, on parle aujourd'hui de la consommation de carburant du Haval M6. On entend souvent des chiffres officiels, prometteurs, mais la réalité sur la route est souvent différente. J'ai donc passé du temps à rassembler les témoignages de nombreux propriétaires de Haval M6 pour vous donner une idée plus précise de ce à quoi vous attendre. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'écouter attentivement. Beaucoup de propriétaires rapportent une consommation réelle qui se situe entre 8 et 10 litres au cent-kilomètre en conduite mixte, c'est-à-dire un mélange de ville et d'autoroute. Certains, avec une conduite particulièrement économique et sur des trajets principalement autoroutiers, descendent même en dessous de 8 litres. Mais d'autres, en ville notamment, avec des trajets courts et beaucoup de démarrages et d'arrêts, montent facilement au-dessus de 10, voire même jusqu'à 12 litres au cent-kilomètre. Il faut donc bien prendre en compte votre style de conduite et le type de trajet que vous effectuez au quotidien. On ne peut pas vraiment parler d'une consommation miracle, c'est clair. Il y a des facteurs qui influencent grandement ces chiffres, et on va en parler tout de suite. Maintenant, parlons des mesures que vous pouvez prendre pour réduire votre consommation. La première, et c'est une évidence, c'est d'adopter une conduite souple et anticipative. Évitez les accélérations brusques et les freinages intempestifs. Anticipez le trafic, modérez votre vitesse et laissez la voiture rouler le plus possible à régime moteur constant. Cela peut sembler évident, mais la différence est réellement significative. On parle parfois de gains d'1 litre ou 2 au cent-kilomètre, ce qui n'est pas négligeable sur le long terme. Ensuite, pensez à l'entretien de votre véhicule. Une pression des pneus correcte est essentielle. Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement et donc la consommation.
Vérifiez-les régulièrement et gonflez-les à la pression recommandée par le constructeur, que vous trouverez généralement dans le manuel ou sur une étiquette à l'intérieur de la portière conducteur. De même, un entretien régulier du moteur, avec des vidanges effectuées dans les temps et l'utilisation de la bonne huile, contribuera à optimiser les performances et donc la consommation. Enfin, et c'est un point souvent négligé, l'état de votre véhicule joue un rôle. Une charge excessive dans le coffre, par exemple, augmente la résistance au roulement et impacte la consommation. Essayez de voyager léger autant que possible. Et si vous remorquez une caravane ou une remorque, attendez-vous à une augmentation significative de votre consommation. Il faut donc prendre en compte tous ces paramètres pour avoir une idée précise de ce que vous pouvez espérer en termes de consommation de carburant avec votre Haval M6. N'oubliez pas que ces chiffres sont des moyennes et votre expérience personnelle peut varier.